Hey, bonjour Amilion, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de janvier 2022. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, et avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Amilion, j'utilise aujourd'hui l'oracle de la triade, puis j'utiliserai d'autres oracles, pour interpréter de la manière la plus précise possible. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, on commence de suite à millions, et la carte est tombée assez rapidement. On va voir ce qu'il en est pour vous à millions pour ce mois de janvier. Alors, je commence avec ces cartes-là. On parle d'une situation passée où vous comprenez, vous avez une nouvelle compréhension en janvier par rapport à cette situation du passé. On me dit ici que vous avez peut-être eu un engagement par rapport à quelqu'un, vous aviez peut-être eu une forme de partenariat avec quelqu'un, une forme de contrat par le passé. On me dit que y a quelqu'un qui n'a pas respecté les termes du contrat. Alors on me dit ici que on fait référence à un homme qui a eu la main mise sur quelque chose, qui a eu la main mise sur un projet ou sur une énergie, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Et d'un point de vue du contexte, on me dit que ce contrat a été s'est achevé parce que comme si l'autre n'avait non pas qu'il ait rompu officiellement, mais qu'il n'a pas joué le rôle du en tout cas n'a pas rempli les exigences de ce contrat jusqu'au bout. Alors on me dit ici que l'homme en question qui est mentionné est une personne qui fait changer les choses d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que sa présence ou son absence peut déterminer votre bien-être. Alors on a ici une forme de dépendance, c'est pas vraiment une dépendance, mais quelqu'un qui est capable de vous faire changer d'avis. J'ai un peu cette intuition-là. Quelqu'un qui est capable de faire infléchir les choses. On me dit que cet homme a un peu ce rôle du donneur de leçons, mais sans que lui applique réellement les principes qu'il défend. Voilà, je ressens ça. Donc j'ai l'impression que ça, c'est une situation qui vous a perturbé pendant longtemps. Et de cette situation peut naître une forme de conflictualité parce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est difficilement il y a quelque chose qui sonne un petit peu faux entre celui qui donne les informations et ce qui est donné, ce qui est fait dans la réalité. Donc il y a cette énergie là qui est un petit peu pénible pour vous. Et du coup j'ai l'impression qu'en janvier on a le retour de cette personne, ou en tout cas on a cet homme qui va retenter de placer un peu ses pions pour essayer de vous indiquer quelque chose ou pour essayer de vous conseiller par rapport à quelque chose. Alors je vais regarder ici, alors on vous parle de la carte du silence, la carte du silence ici. Alors le silence perçu comme une réponse, une réponse. On vous invite peut-être à ne pas être trop dans une énergie d'action par rapport à cette personne. On vous dit que garder une forme de silence, c'est là la voie de la sagesse en quelque sorte. D'accord, on vous dit que là par rapport à cet homme, les choses sont en train de changer dans sa vie en ce moment, en tout cas en janvier, au moment où je tire cette vidéo, en tout cas je tire les cartes ici, et on me dit qu'il y a vraiment quelque chose qui bascule d'un point de vue énergétique. C'est-à-dire que cet homme a une forme de prise de conscience, et cette prise de conscience, en fait, il va essayer de vous faire part de son changement, mais pour moi là j'ai plus un changement qui est encore un peu partiel de la part de cette personne. Donc c'est pour ça que j'ai un peu cette idée que ne pas répondre serait en quelque sorte une réponse. Voilà. Alors ne pas répondre dans un premier temps, ça veut pas dire ne plus jamais parler à cette personne, mais il y a vraiment une idée que c'est une possibilité que
cette personne puisse éventuellement être écartée temporairement de votre vie. Allez, on regarde un tout petit peu plus loin. Alors, on parle de peur, il y a quelque chose qui a fait peur à cet homme, comme si il y a une peur de vous perdre. Pour moi, c'est ça, il y a une peur de vous perdre. Il y a cette idée que on a peur de perdre quelque chose qui était présent, et on se rend compte qu'en fait, en tout cas cette personne se rend compte qu'elle ou qu'il, j'ai l'impression que c'est plus une énergie masculine, qu'il est passé à côté de quelque chose. Donc il y a vraiment cette peur de vous avoir perdu un peu définitivement qui pour moi le pousse à agir là en ce mois de janvier. Alors là on est dans des énergies aussi assez introspectives et de spiritualité, parce que j'ai l'impression que au niveau des énergies, la peur génère des blocages de son côté et de votre côté. Alors vous, j'ai l'impression qu'il y a une peur qui revient par rapport à l'énergie masculine, par rapport à l'homme, c'est des peurs qui sont différentes mais tout aussi bloquantes. Ceci explique cela, c'est-à-dire que ces peurs ont pu conduire cet homme à fuir un peu ses responsabilités, à fuir ce papyrus là qui est tombé, c'est ce contrat, c'est ce lien physique qui vous unissait. Donc on me dit que là il y avait des peurs bloquantes, et en ce moment ce qui émerge de manière assez puissante dans sa vie, c'est cette peur de vous avoir perdu, cette peur de vous avoir perdu et cette peur d'être hanté par en quelque sorte des vieux démons, comme s'il y avait des vieux démons qui revenaient visiter cette personne, et du coup on se sent limité dans sa capacité d'action. Hop, je m'excuse, il y avait juste un petit bruit domestique qui s'est déclenché, donc j'ai mis la vidéo sur pause et je reprends immédiatement. Alors je disais, il y a cette peur qui vous bloque un petit peu à tous les deux. Là pour moi il y a quand même quelque chose qui se débloque de son côté, où on arrive justement à aller chercher de nouvelles informations vous concernant. Cette personne se demande qu'est-ce que vous êtes devenu. Cette personne se demande comment vous allez, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Il y a cette crainte d'être passé à côté de quelque chose. C'est quelque chose qui est très présent là en ce moment par rapport à cette personne. Alors là, ici, on parle de gratitude. On parle de gratitude et on observe ici la perspective d'être dans une dynamique de remerciement, parce que en fait, l'univers œuvre pour vous. L'univers œuvre pour vous pour que vous puissiez intégrer quelque chose qui vous correspondra mieux. Donc en disant ça, je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose à vivre au niveau sentimental, mais pas avec l'homme en question, l'homme qui s'apprête à revenir. Ou alors si c'est avec lui, l'univers est en train de le secouer pour justement que les choses soient un peu sur un pied d'égalité. Donc il y a quelque chose ici qui est intéressant, c'est que l'énergie de la gratitude ici est très présente. On vous invite à être dans une énergie où vous remerciez un peu l'univers, où vous remerciez ces énergies, parce que dans l'invisible, on œuvre, en tout cas il y a réellement une œuvre qui est faite et qui chamboule un petit peu votre autre et son énergie actuellement, simplement pour le faire avancer et le diriger vers vous. Alors je disais au début du tirage, peut-être la meilleure des réactions, ce serait pour l'instant d'avoir du recul par rapport à ce retour, ne pas être immédiatement dans je donne tout. Il y a peut-être quelque chose à mettre en place, de votre côté. On parle ici de discernement, identifier comment a changé cette personne, a-t-elle changé réellement, est-ce simplement une façade? On parle de nourriture, on me dit mais maintenant cette personne avant se nourrissait en quelque sorte d'une énergie, de l'énergie des autres, j'ai l'impression. Ici on se demande, est-ce que cette personne est capable maintenant de se nourrir de choses positives sans heurter, sans avoir une forme d'emprise? Donc là tout est question, la question qui est posée, c'est vraiment de savoir, d'avoir ce recul pour vous,
de manière à poser les choses et identifier si cet homme peut avoir réellement changé. Et pas seulement une façade, un masque. Hein. C'est pour ça que je vous disais ne pas reprendre directement les choses telles qu'elles étaient avant, mais percevoir un peu une carte là, percevoir un petit peu les vrais changements, la réalité du changement. Bon, alors en janvier quand même, je vous disais ne pas retomber tout de suite par rapport à cette personne. On me dit ici cadeau secret, souvenir, deuil. Il y a quelque chose d'assez assez douloureux qui est en train de se produire ici du côté de votre autre. Alors, en fait, j'ai l'impression, en tout cas du côté de cette personne, je dis votre autre par réflexe, mais j'ai quand même un doute sur le lien d'âme avec cette personne. Je me permets de le dire. Enfin, à vous d'appliquer ça à votre situation, mais par rapport à là ce que je ressens, il y a quelqu'un qui vous avez peut-être un lien, mais voilà, en tout cas cette personne n'a pas assuré quoi. Et du coup ça a perverti un petit peu le lien d'âme. Bon, ça c'est une autre discussion. Alors on me dit ici qu'il y a à million une période donc de chamboulement par rapport à votre autre, le deuil, le souvenir, le cadeau secret, c'est ça pour moi, il se remémore. Il y a eu des bons moments avec vous, il y a eu des situations positives, et on se remémore ça avec une nostalgie, avec une forme de regret passionné, quoi, passionnel, quoi, comme si on idéalise ce qui a été vécu dans le passé, ce genre de choses. J'ai l'impression que ça aussi, ça va vous affecter un petit peu, mine de rien, comme si vous mettez en mode conviction que c'était mieux avant, que par le passé cette relation était extrêmement positive, que c'était voilà, donc j'ai l'impression que vous pourriez générer cette énergie, sauf que pour vous, vous êtes beaucoup plus proche, j'ai l'impression, d'un nouveau départ que cet autre, hein. Allez, je regarde encore un tout petit peu. Là il y a un peu trop de cartes qui sont tombées, donc voilà, j'adore quand ça vole comme ça les cartes. Le paradis de l'instant. Alors, en conseil, en mois de, j'allais dire septembre, non, pas encore, c'est déjà passé. Janvier, le paradis de l'instant, on est dans l'instant présent, on vous invite à ça. C'est-à-dire au moment où vous allez ressentir, vous allez retrouver cette personne, en tout cas cette personne va faire un pas vers vous, vous allez sentir s'il faut redonner en quelque sorte de l'élan et du mou à cette relation. Hein. Alors là, les cartes sont tout à fait désordonnées. Je m'excuse, ça doit être un peu bizarre à voir. Hein. On parle ici du mystère amoureux. On vous dit que, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux qui vous unit à cette personne. Quelque chose d'assez mystérieux, ouais, qui vous unit à cette personne. En ce moment, j'ai l'impression. Un lien à cultiver sans retomber dans ce qu'a pu être votre relation dans le passé. Mais il y a quelque chose à cultiver avec cette personne quand même, c'est ce qu'on me dit. Même si, voilà, sans l'idéaliser ni rien, mais il y a quelque chose qui est à cultiver. Allez, on regarde ici avec quel signe ça fonctionne le mieux. En janvier, j'ai 2 signes, l'inspiration avec les poissons, l'organisation avec les capricornes. Ici, une personne capricorne au travail peut-être, avec qui ça pourrait bien fonctionner, on vous aide à organiser quelque chose, on vous aide à vous structurer quelque chose, on vous donne une idée pour quelque chose, là c'est très pratique. On vous parle ici du poisson, hein, du poisson qui vous donne une nouvelle idée aussi. Alors ça peut être d'un point de vue professionnel, ça peut être aussi cette personne qui est de signe poisson, voilà, qui pour moi, les émotions de cette personne peuvent vous aider à comprendre quelque chose. Allez les amis, voici pour ce tirage de janvier, j'espère que ça va parler. Je rappelle, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère au plus grand nombre. Je vous souhaite un bon mois de janvier, du coup n'hésitez pas à aller regarder ma chaîne artistique, ça me ferait extrêmement plaisir. Au revoir.